Salut à toutes et à tous. Alors, on continue notre aventure, for better or worse, des enveloppes linéaires dans RN. Donc, ces structures linéaires-là, ce qui nous intéresse maintenant, c'est de calculer leur dimension. Donc, visuellement, on a vu que lorsqu'on avait l'enveloppe linéaire de 0, on avait juste un point. Ça va correspondre à un truc qui a une dimension 0. Si tu as juste un vecteur non nul, ça donne une ligne. Donc, on veut que ça corresponde à quelque chose de dimension 1. Si tu as deux vecteurs non nuls, dans R2 ou dans R3 ou dans Rn en général, ça va avoir l'air d'un plan qui passe par V1, V2 et l'origine. Donc, on veut dire que ça, c'est dimension 2. Mais en général, si on a un paquet de générateurs, on regarde l'enveloppe linéaire, ça va être quoi la dimension? Puis qu'est-ce qui est important? Puis ça, c'est crucial, là. Le nombre de générateurs n'est pas égal à la dimension, de notre enveloppe linéaire. On avait déjà vu là l'enveloppe linéaire de 2, 1 puis de -4, -2 qui redonnait la même droite. Donc, nombre de générateurs ne donne pas la dimension. Puis ici, un autre exemple vraiment simple. Lorsque tu regardes l'enveloppe linéaire de 0, qui est un vecteur, mais la dimension, c'est 0. Donc, même compter ce vecteur-là compte pas. Anyways. Donc, notre premier théorème important. Donc, supposons qu'on a un ensemble de vecteurs que j'appelle G, donc V1, V2, V3 jusqu'à VR. Puis supposons que W, c'est l'enveloppe linéaire de ces vecteurs-là. Si W est une combinaison linéaire dans G, donc, si tu dessines un vecteur W, retourne à l'image, mais si W est dans G, si tu rajoutes ce vecteur-là à l'ensemble G, puis tu regardes l'enveloppe linéaire de W, V1, V2, V3 jusqu'à VR, mais tu vas pas obtenir quelque chose de nouveau. Donc, rajouter ce vecteur-là ne rajoute pas rien à l'enveloppe linéaire. Encore une fois, retournez à votre exemple. Lorsque j'avais 2, 1, puis j'ai rajouté -4, -1, -4, -2, excusez, j'ai pas obtenu une nouvelle enveloppe linéaire, j'ai obtenu la même affaire. Donc, ajouter W, donc ajouter un vecteur qui est une combinaison linéaire des autres, va pas rajouter, si on veut, va pas changer l'enveloppe linéaire. Puis, qu'est-ce qui est plus important que, c'est en rajoutant qui est une combinaison, ça change rien? C'est plus l'inverse. C'est si parmi tes générateurs, un des vecteurs est une combinaison linéaire des autres, tu peux l'enlever. Puis vraiment, ici, l'idée, c'est pour justement le définir la dimension, puis la base, là, ou les générateurs, l'ensemble des générateurs qu'on va appeler les générateurs essentiels, c'est d'enlever ceux qui sont les combinaisons linéaires des autres jusqu'à temps que tu puisses plus faire ça. Donc, on veut vraiment enlever les vecteurs qui sont inutiles, qui contribuent à rien. Donc, couple d'exemples. Dans l'exemple 6.2.3, lorsqu'on a regardé justement l'enveloppe linéaire du vecteur 2, 1 et le vecteur -4, -2, puisque -4, -2, c'est une combinaison linéaire de 2, 1, en le multipliant par -2, mais on peut l'enlever. On peut enlever le vecteur -4, -2, puis c'est la même enveloppe linéaire. Donc, parmi les générateurs 2, 1 et -4, -2, on peut enlever -4, -2, mais on peut pas enlever 2, 1, parce que si on enlève 2, 1, il ne reste plus rien, puis on aurait juste quelque chose de dimension 0, donc qui est essentiel. Il faut que tu en gardes. Un. Bien sûr, tu pourrais enlever 2, 1 puis garder -4, -2, mais bon, ça n'a pas d'importance. Il faut que tu en gardes au moins un. Un autre exemple, supposons que je prends mes vecteurs qui venaient de l'exemple 6.2, 6.2.9. On a vérifié que le vecteur W, le vecteur 9, 2, 7, c'était une combinaison linéaire de 1, 2, -1, donc du vecteur V1 et du vecteur V2, 6, 4, 2. Donc, si je vous demandais de calculer l'enveloppe linéaire de V1, V2 ou l'enveloppe linéaire de V1, V2, W1, le W1 viendrait rien rajouter à cette enveloppe linéaire-là. Donc, ça contribuerait pas à rien. Et donc, pour engendrer l'enveloppe linéaire de V1, V2, je peux enlever le W1. J'ai pas besoin du W1. Mais là, maintenant, si je me demande, est-ce que je peux enlever V1 ou V2? Mais si les deux vecteurs, lorsqu'on a deux vecteurs, puis on se demande est-ce qu'ils sont dans la même ligne, ça revient à dire est-ce qu'ils sont multiples un de l'autre. Puis le vecteur 1, 2, -1, c'est pas un multiple de 6, 4, 2. Donc, les deux vecteurs V1, V2 sont essentiels. Je peux pas enlever V1 ou V2. Les vecteurs V1 et V2 sont essentiels. J'ai vraiment une enveloppe linéaire qui a de l'air d'un plan dans R3. Puis on va bien sûr bientôt définir la dimension de cet objet-là comme étant 2, parce que j'ai besoin de 2 vecteurs pour l'engendrer. Mais si je rajoute W1, je change rien. Donc, dès qu'il y en a un qui est une combinaison linéaire des autres, tu peux l'enlever, ou si tu le rajoutes, ça change rien.
Donc, notre gros objectif, c'est si on regarde l'enveloppe linéaire des vecteurs V1, V2, V3, VR, on veut identifier quels vecteurs parmi ces vecteurs-là sont essentiels à l'enveloppe linéaire, puis lesquels qu'on peut enlever parmi les générateurs, sans changer, bien sûr, notre enveloppe linéaire. Donc, la prochaine définition, supposons qu'on a V1, V2, V3 jusqu'à VR, des vecteurs dans Rn. Si VI, donc un des vecteurs parmi la gang, est une combinaison linéaire des autres. Donc, dès qu'il y en a un qui est une combinaison linéaire des autres, si VI n'est pas une combinaison linéaire en ce cas, ça marche. Si VI est une combinaison linéaire des autres, on va dire que ces vecteurs-là sont dépendants. Mais si chaque vecteur, si V1 n'est pas une combinaison linéaire de V2, V3 jusqu'à VR, si V2 n'est pas une combinaison linéaire de V1, V3 jusqu'à VR, si V3 n'est pas une combinaison linéaire de V1, V2 jusqu'à VR, V1, V2, V4 jusqu'à VR, puis si VR n'est pas une combinaison linéaire de V1, V2 jusqu'à VR-1, on va dire que ces vecteurs-là sont tous essentiels. Puis lorsqu'ils sont tous essentiels, on dit que ces vecteurs-là sont indépendants ou linéairement indépendants. Mais dès qu'il y en a un qui est une combinaison linéaire des autres, c'est dépendant. Donc ça, la remarque est bonne dans le sens que je comprends que je veux enlever tous les vecteurs parmi les générateurs qui seraient potentiellement des combinaisons linéaires des autres. Mais comment tu fais pour vérifier si tu as un gros ensemble de vecteurs, si ces vecteurs-là sont indépendants ou non? Parce que cette définition-là est pas pratique pantoute. Parce que si tu veux vérifier qu'un vecteur, un ensemble de vecteurs est linéairement indépendant, il faudrait que tu résous un gros paquet de systèmes d'équations linéaires. Donc, il faudrait que tu checkes, est-ce que V1 est une combinaison linéaire de V2, V3 jusqu'à VR? Est-ce que V2 est une combinaison linéaire de V1, V3 jusqu'à VR, etc. Donc, il faudrait que tu résoudes R équation, R système d'équations linéaires. Ça serait extrêmement, surtout si c'est dans Rn, où ce que n est une grosse dimension. Donc, c'est pas une définition pratique. C'est la définition enlève ceux qui sont combinés par les autres, mais c'est lesquels que tu enlèves ou comment tu sais s'il y en a à enlever. Donc, les prochains trucs que j'ai écrits pour vous, là, c'est vraiment le truc qui va mener vers la prochaine définition, qui va nous permettre, en un seul calcul, avec un seul système d'équations linéaires, de déterminer si les vecteurs sont indépendants ou dépendants. Donc ici, petite remarque qui va mener vers ça. Donc ici, là, je vais juste peut-être le mettre avec une petite étoile en mauve. Là. Donc ça, c'est juste une remarque. Supposons qu'on a un vecteur VI, puis on suppose que ce vecteur-là n'est pas zéro. Donc ici, typiquement, on suppose que le générateur, j'ai pas zéro dedans parce que zéro va jamais générer rien. Donc, supposons que VI, un des générateurs, c'est pas le vecteur 0. Puis supposons que VI, c'est une combinaison linéaire des autres vecteurs. Donc, supposons que VI, c'est un multiple, c'est un multiple de V1, plus un multiple de V2, plus un multiple de VI-1, un multiple de VI plus 1. Donc, j'ai enlevé le VI. Donc, je regarde, ça, c'est le vecteur d'avant. Le VI-1, c'est le vecteur d'avant. VI plus 1, c'est le vecteur d'après. Puis, un multiple du vecteur à VR. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est qu'on peut ramener tous les vecteurs à droite. Puis bien sûr, lorsque je fais moins VI de chaque côté, ce que je vais obtenir à gauche, c'est le vecteur nul. Puis bien sûr, le VI, quand il s'en va à gauche, mais il devient moins VI. Puis qu'est-ce qui est important de comprendre? C'est un peu abstrait, là, je suis complètement conscient de ça. C'est que le vecteur nul, en général, c'est toujours une combinaison linéaire de n'importe quel vecteur. Pourquoi? Ben, si tu as un gros paquet de vecteurs, puis tu les multiplies toutes par 0, puis tu les additionnes, tu vas obtenir le vecteur 0. Une autre manière de le dire, c'est que les enveloppes linéaires passent toujours par l'origine. Sauf que là, maintenant, qu'est-ce qu'on a? Oui, 0, c'est toujours une combinaison linéaire de tous les autres vecteurs, en les multipliant par 0, tandis que là, on a une combinaison linéaire qui est non triviale. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'elle est non triviale dans le sens que j'ai des coefficients parmi les vecteurs qui sont non nuls, puis en particulier, bien sûr, le coefficient devant VI, c'est moins 1. Donc, j'ai une combinaison non triviale. Je peux combiner ces vecteurs-là, V1 jusqu'à VR, avec des coefficients non nuls, puis je reconstruis de façon non triviale le vecteur 0. Ça, c'est vraiment l'idée qui va être importante, puis qui va nous mettre en place la prochaine définition, qui va mettre en place c'est quoi le calcul à faire pour décider si un paquet de vecteurs, s'ils sont indépendants, if they're strong, independent vectors, ou non. Okay? Donc, 0 est une combinaison linéaire non triviale des vecteurs V1, V2 jusqu'à VR. Donc, grosse définition qui va répondre à sont-ils linéaires ou non tes vecteurs. Donc, supposons que gros G, les vecteurs V1 jusqu'à VR, c'est un ensemble de vecteurs
dans Rn, puis supposons que je combine mes vecteurs V1, V2 jusqu'à VR, puis j'essaie de construire ou de reconstruire le vecteur 0, on sait qu'il y a une manière de le faire. Si x1 est égal à 0, si x2 est égal à 0, puis x1 est égal à 0, c'est sûr, OK, que 0 fois V1 plus 0 fois V2 plus 0 fois V3 plus que 0 fois VR va me donner le vecteur 0. Mais si c'est la seule manière, si la seule manière de reconstruire le vecteur nul, c'est en les multipliant tous par 0, alors automatiquement, le système, l'ensemble de vecteurs est linéairement indépendant. Mais s'il y a d'autres manières de combiner avec des combinaisons non triviales, on va dire que ce système-là, que cet ensemble de vecteurs-là est linéairement dépendant. Donc, c'est vraiment l'équation là, pour checker la dépendance sur l'indépendance. Ça revient vraiment à un principe d'avant. Donc, tu te demandes, est-ce que 0 est une combinaison non triviale des vecteurs V1, V2, V3 jusqu'à VR. Puis comme on check si on a des combinaisons non triviales, mais c'est en mettant en place notre système d'équation linéaire où ce que la matrice augmentée va être donnée par la matrice des coefficients où ce que les colonnes vont être de V1 à VR, puis la partie augmentée va être le vecteur 0. Donc, c'est exactement ce qu'on a fait à la section précédente, mais on le fait pour 0, puis on se demande, puis ça va toujours être compatible, parce que c'est un système d'équation linéaire qui est homogène, parce que les parties augmentées, c'est des zéros. Donc, on va se demander, la différence maintenant, c'est est-ce que c'est solution unique pour la solution triviale, pour l'indépendance, ou est-ce que c'est une infinité de solutions pour la dépendance? Donc, quoi de mieux que faire un exemple pour vraiment assimiler cette définition-là? Donc, allons-y avec notre exemple. Supposons qu'on est dans R4, donc on peut pas rien voir, là, à moins que tu aies l'œil de Triforce là, intuitivement. Supposons qu'on est dans R4, puis qu'on a trois vecteurs. Le vecteur 1, 2, 5, moins 1, qui est pour V1. Le vecteur 2, moins 1, 0, 3 pour V2. Et le vecteur 7, moins 1, 5, 8 pour le vecteur V3. Déterminer si ces trois vecteurs-là sont linéairement indépendants ou dépendants. Donc ici, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche les coefficients. Donc, on veut x1, x2 et x3 tels que x1 fois le vecteur v1, donc fois 1, 2, 5, moins 1, plus x2 fois 2, moins 1, 0, 3, donc le vecteur v2, plus x3 fois le vecteur v3, 7, moins 1, 5, 8, est égal au vecteur 0, 0, 0. Donc ça, c'est important. Vous devez toujours bien définir les variables des coefficients en me montrant la combinaison linéaire. Okay? Mais j'ai pas besoin de voir là. Donc, on veut combiner les trois vecteurs V1, V2, V3 jusqu'à 0. Donc, comme dans la section précédente, ça induit un système d'équation linéaire où ce que la matrice augmentée est donnée par une matrice telle que les coefficients, dans la matrice des coefficients, la première colonne GV1, la deuxième colonne GV2, la troisième colonne GV3 et la matrice, la partie augmentée, c'est le vecteur 0. C'est toujours pour l'indépendance, dépendance, c'est toujours 0. C'est sûr que si x1, x2, x3 sont égales à 0, que ça se peut. Okay? Donc, c'est impossible que 0 n'ait pas une combinaison linéaire parce que tu peux toujours plugger 0, 0, 0 là-dedans. Mais maintenant, l'idée, c'est est-ce qu'il y a une manière non nulle de le faire? Donc, est-ce qu'il y a une solution non triviale? Donc, qui revient à dire, est-ce que tu as une infinité de solutions? Donc, bien sûr, here we go, je fais Gauss-Jordan. Bien sûr, je le fais pas. La matrice, bien sûr, vous avez juste besoin de la matrice échelonnée. Moi, je l'ai faite à l'ordinateur. La matrice échelonnée réduite, c'est 1, 0, 1, 0, 0, 1, 3, 0 et deux autres lignes de 0. Donc, j'ai un pivot. Donc, si j'écris mes variables, donc j'ai ma première colonne pour x1, ma deuxième colonne pour x2, puis ma troisième colonne pour x3, et j'ai un pivot pour x1, j'ai un pivot pour x2, mais je n'ai pas de pivot pour x3, donc x3 est libre. Dès que tu as une variable libre, ça veut dire que tu as une infinité de solutions, donc automatiquement, je sais que j'ai une infinité de solutions. Donc, les vecteurs V1, V2 et V3, c'est un ensemble qui est linéairement dépendant. Donc, il y a des vecteurs qui sont essentiels, puis il y a des vecteurs il y a un des vecteurs qui est une combinaison linéaire des autres, donc qui n'est pas essentiel. Une petite remarque intéressante, par contre, lorsque je prends le temps de mettre ma matrice sous forme échelonnée réduite, les 1 et les 3 que j'obtiens, dans la dernière colonne pour la variable libre, donc le 1 et le 3,
mais c'est les coefficients que j'ai besoin pour V1 et V2 respectivement pour recréer le vecteur V3. Puis faites-le comme exercice en remarque, mais je vais utiliser cette remarque-là dans une seconde. Si tu fais une fois V1 plus 2 fois V2, ça va te donner le vecteur V3. Donc 1 fois V1 plus 3 fois V3, voyons, plus 3 fois V2. Donc, ça va vous donner le vecteur V3. Puis, calculez-le, là, vérifiez que ça marche bien. OK? Donc, il y a un avantage, OK, de écrire notre matrice sous forme échelonnée réduite. Mais si la question, c'est juste si tu es indépendant ou non, tu as juste besoin de calculer, OK, s'il y a des variables libres. OK? Une autre manière de le dire, c'est de checker si le rang de la matrice A, la partie coefficient, est plus petite que le nombre de vecteurs ou le nombre de générateurs. Quelques petits faits rapides là, okay, qui vont nous aider justement à déterminer dans plusieurs cas si c'est indépendant ou non. C'est un ensemble de vecteurs, puis un des vecteurs, c'est le vecteur nul. Automatiquement, il est dépendant, ok, parce que 0, c'est toujours une combinaison linéaire de n'importe quel autre vecteur. Donc, dès que tu as 0 parmi les générateurs, c'est dépendant. Ok, c'est vraiment dépendant. C'est comme si moi je suis dans un groupe d'amis et on se demande est-ce qu'il y en a qui sont dépendants est-ce que c'est un groupe de gens qui sont indépendants affectivement? Non. Si Bob, le vecteur nul, est parmi la gang, ok, vous êtes une gang, ok, de problématiques, là. Ok, donc, si le vecteur nul est dans l'ensemble, c'est automatiquement dépendant. Si c'est un ensemble qui a juste un seul vecteur non nul, donc un vecteur tout seul, non nul, c'est toujours un ensemble indépendant. Lorsque tu as deux vecteurs, donc ça c'est important, probablement c'est le point le plus important là, parmi les quatre remarques ici ou dans ce théorème, lorsque tu as deux vecteurs non nuls, ils sont linéairement indépendants si seulement si c'est pas un multiple un de l'autre. Donc autrement dit, s'ils sont pas parallèles, bien sûr dans la dimension supérieure, ça ne veut pas rien dire. Donc lorsque tu as deux vecteurs à l'œil, tu devrais être capable de déterminer s'ils sont indépendants ou non. Donc si tu peux passer d'un vecteur à l'autre en la multipliant par quelque chose, donc, ils vont être dépendants. Mais s'ils sont pas multiples l'un de l'autre, ils sont indépendants. Donc, c'est extrêmement simple, ok? Donc, aussi plus simple, ok, déterminer si deux vecteurs sont indépendants ou non, juste en les regardant donc, par inspection. Puis, si tu es dans Rn, ok, puis tu as n plus 1 vecteur, disons que tu es dans R6, puis je te donne 7 vecteurs, puis je te demande sont-ils dépendants ou indépendants, automatiquement, si tu as plus de vecteurs que la dimension de ton espace, c'est sûr qu'il y en a un trop. Tu pourras pas générer quelque chose de plus gros que l'espace que tu es dedans. Okay? Donc, ça, c'est bon pour les questions vrai ou faux, mais bien sûr, puisque le format, si vous êtes évalué en ligne, c'est pas des choses que je vais vous demander. Okay? Mais la troisième point, c'est probablement le point le plus important. Alright, donc notre prochaine définition, c'est quoi une base? Okay? Donc, si on a une enveloppe linéaire, où ce que les vecteurs V1, V2, V3 sont linéairement indépendants, on va dire que cet ensemble-là est une base pour W. Donc, faites attention, les générateurs ensemble, c'est les générateurs, mais c'est pas nécessairement une base. Pour être une base, il faut que tu aies une condition de plus. Les générateurs, pour être une base, il faut que cet ensemble-là soit un ensemble linéairement indépendant. Donc, autrement dit, si tu prends ces vecteurs-là et tu les mets en colonne dans une matrice, puis tu fais Gauss-Jordan, chaque colonne doit avoir un pivot. Okay? Donc, pour pas que le système ait une infinité de solutions, pour pas qu'on ait de variables libres. Puis un gros théorème, donc supposons qu'on a deux ensembles, disons que j'appelle G puis G', donc de V1, V2, V3 pour jusqu'à VR pour G, puis que j'ai W1, W2 jusqu'à WS pour G'. Si je sais que c'est deux bases, si je disais que c'est deux ensembles indépendants qui génèrent la même enveloppe, automatiquement, le nombre de vecteurs dans G qui est R doit être égal au nombre de vecteurs dans G' qui est S. Donc, le nombre de vecteurs, pas les vecteurs eux-mêmes, mais le nombre de vecteurs est unique. Donc, si tu as une base pour ton enveloppe linéaire, puis je te demande puis je sais que si tu as une base, puis si je n'ai une autre, puis je te dis aussi que c'est une base, ils ont le même nombre de vecteurs. Puis avec cette propriété, si on veut, d'unicité de la base, pas nécessairement les mêmes vecteurs, mais au moins du même nombre de vecteurs, on peut utiliser ça pour la définition de la dimension. Donc, si G est une base de W, mais la dimension de W, qu'on va appeler dim W, ben c'est simplement le nombre de vecteurs dans la base. Donc, c'est égal à R. Donc, si j'ai une base, puis je te demande de calculer la dimension, tu calcules le nombre de vecteurs. Si tu as juste des générateurs, puis tes comptes, potentiellement, ton chiffre va être trop gros.
Donc, une bonne manière d'assimiler cette définition-là, c'est avec un exemple. Donc, dans l'exemple qu'on vient de faire là, à 6.3.10, on a avec les vecteurs V1, V2, V3 de l'exemple 6.3.10, calculons la dimension de W, qui est l'enveloppe linéaire de ces trois vecteurs-là, V1, V2 et V3. Donc déjà, je vais utiliser qu'est-ce qu'on a fait comme calcul. On a vu en remarque que V3, c'est une combinaison linéaire de V1 et V2. Donc c'était 1 V1 plus 3 V2. Donc c'est W est l'enveloppe linéaire de V1, V2 à V3. Mais je sais que je peux enlever le vecteur V3. Donc puisque le vecteur V3, c'est une combinaison linéaire, je peux l'enlever. Donc l'enveloppe linéaire de V1, V2, V3, c'est la même chose que l'enveloppe linéaire de V1 et V2. Est-ce que je peux en enlever d'autres? C'est là que la remarque de tantôt là, va être importante. Mais si le vecteur V1, 1, 2, 5, moins 1, c'est pas un multiple de 2, moins 1, 0, 3. Donc, ces deux vecteurs-là, ensemble, forment un ensemble linéairement indépendant. Donc, puisque W est généré par V1 et V2, puisque V1 et V2, c'est un ensemble linéairement indépendant, puisque j'ai deux vecteurs dans cet ensemble-là, la dimension de W, c'est égal à 2. Donc, l'idée ici, j'ai enlevé V3, ce qui était une combinaison linéaire des deux autres. Les deux qui me restaient, c'était pas des multiples un de l'autre. Les deux étaient essentiels, sont essentiels, forment une base. Là, je peux les compter. Puis ma dimension, c'est 2. Donc, si tu fais juste au début, si je te demande la dimension, puis ça va, il y a un gros paquet qui vont le faire, là. Je te donne, OK, donne-moi la dimension de V1, V2, V3. On me dit, 3 générateurs, dimension, c'est 3. C'est jamais 3. OK, c'est jamais, dans un test, c'est jamais le nombre de vecteurs, là. So, wake up. OK, il y a toujours un petit calcul. Donc, si j'ai enlevé V3, puis V1 puis V2 n'étaient pas multiples un de l'autre, donc il était essentiel, je ne pouvais pas enlever V1 ou V2. Puis là, maintenant, j'avais une base. Donc, des vecteurs qui généraient W, qui forment un ensemble indépendant, dimension C2. Anyways, pour cette section-là, that's it, that's all. OK. On revient bien sûr là-dessus dans la prochaine section. Bye bye, là.